Bonjour, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones et bienvenue dans cette émission populaire. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de l'Université de Toronto à Scarborough et nous avons pour invité Madame la Présidente de l'Association des étudiants du département de français. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous à ces fidèles téléspectateurs. Oui, je m'appelle Srija. Je suis une étudiante de quatrième année ici à l'Université de Toronto à Scarborough. Je fais mes études en biologie moléculaire, immunologie et français. Quelques mots à propos de moi. Je viens de l'Inde, donc j'ai immigré au Canada quand j'avais 7 ans. Donc, français et l'anglais ne sont pas mon première langue. C'était très difficile le première année, mais un de mes professeurs dans l'école élémentaire, elle m'a suggéré de s'inscrire dans le programme français extensif. Donc, j'étais très choquée parce que je venais juste à apprendre l'anglais et maintenant elle veut que j'apprenne le français aussi. Mes parents m'encouragent, mais ils ne pouvaient pas m'aider beaucoup parce qu'ils ne parlaient pas français non plus. Donc, c'est comme ça mon voyage avec le français a commencé. Ça, c'est très pertinent, surtout le fait que vous avez immigré ici au Canada à la base en parlant votre langue d'origine, mais avec l'anglais. Et puis, finalement, le français qui s'est installé. Justement, on est sur le plateau de la télévision des internationaux pour, en tout cas, encourager, valoriser également la langue française. Alors, vous êtes à la tête d'un département qui est en quelque sorte incontournable pour la langue française. Parlez-nous de cette association étudiante. Oui, notre association on essaie de rassembler les étudiants dans un environnement inclusif où ils peuvent pratiquer le français et développer l'esprit de communauté. On les offre un réseau de connaissances et les servir comme une liaison entre les étudiants et le département français. En ce qui concerne cette année, un de nos buts est d'amener plus de gens à notre café de conversation. C'est une place où ils peuvent pratiquer leurs compétences orales dans un environnement sans jugement. Donc, il n'y a pas des professeurs, des enseignants pour corriger leurs erreurs grammaticales. Donc, c'est très important de avoir une place sur le campus où ils peuvent venir et pratiquer et il n'y a pas des professeurs pour dire oh ça c'est incorrect ou ça c'est correct. Donc c'est ce que j'essaie beaucoup. C'est sûr qu'entre étudiants, on s'entraide plus, il y a moins de gêne, comme vous l'avez dit, même si en classe, les professeurs ils jouent considérablement leur rôle, mais quand on est entre camarades, quelque part, on met le complexe de côté et on essaye de mieux s'exprimer, même quand on fait des erreurs, on se rectifie entre camarades. Eh bien, c'est très pertinent ça et je crois que c'est important pour la communauté universitaire. Et moi, ce que je voudrais maintenant aborder, vous savez, on est à l'Université de Toronto à Scarborough, c'est des termes un petit peu anglophones et une université où la langue anglaise elle est dominante et le français en tant que tel est minoritaire. Alors pour vous qui êtes aujourd'hui étudiante qui encore approfondit la langue française, quelle est la place de la langue française, non seulement pour vous mais également pour votre association? Pour moi, français est très, très important. C'est très précieux pour moi. Je pense que parce qu'on vit dans un pays qui est bilingue, le français va aider beaucoup de gens dans leur carrière aussi. Mes parents ne connaissent pas le français, mais ils toujours m'encouragent. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup des autres étudiants. Leurs parents veulent qu'ils parlent le français et qu'ils apprennent le français, mais il n'y a pas de soutien dehors la maison ou le classe, par exemple. Aussi, moi, j'ai mon petite sœur à apprendre le français parce que je veux qu'elle va des opportunités comme moi. Donc, c'est très important comme notre association, c'est très petite. Nous avons seulement commencé comme 3 années passées. Donc, c'est très petit, mais encore, nous sommes comme une famille. Donc,
je pense que c'est la place où les gens peuvent comme venir et encore ils ne sont pas jugés. Donc, oui. Bah, c'est vrai qu'à l'université, au sein du département ou l'association, on est comme une famille. Mais on va revenir un petit peu. Vous-même, vous êtes originaire d'Inde, donc vous êtes immigrante ici au Canada. Et nous savons que vous n'êtes pas la seule. Il y a un grand nombre d'étudiants, soit internationaux ou immigrants, qui étudient un peu partout sur les campus universitaires, collégiales. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour attirer cette population étudiante? Donc, notre association, la chose que nous fait est, premièrement, je pense, j'ai vu que beaucoup des étudiants, ils finissent leur cours de français et ils quittent. Ils veulent juste obtenir leur diplôme en français et ils juste et sortir de l'université. Donc, ce que nous faisons est d'essayer de faire des activités ou des événements qui ne sont pas comme en relation avec le français, mais ils peuvent venir à ces activités et parler et pratiquer le français. Par exemple, en octobre, comme la semaine prochaine, nous allons avoir notre événement où les gens peuvent comme, détendre et prendre une pause de l'école parce que nous finissons notre examen. Donc, ils peuvent juste venir et écouter la musique et nous allons avoir des jeux de société. Donc, c'est une place comme très relaxante, mais on encourage les étudiants qui viennent à parler en français, à intégrer le français dans les activités comme ça. Donc, ce n'est pas comme un débat, par exemple, parce que là, il doit venir et il y a de la pression que tu dois parler en français et tu dois pratiquer en français. Donc, nous voulons que les étudiants viennent sans pression. Donc, parce qu'en classe, les professeurs déjà fait de grammaire et tout ça. Et la chose que j'ai notée, c'est que beaucoup de gens ici à Scarborough, ils ont les compétences orales. Ils ont très bonnes compétences, mais ils sont très nerveux à parler devant un professeur. Même moi, je suis très nerveux. Mais vous vous débrouillez pas si mal, hein? Oui, mais je suis très nerveux comme en classe, le professeur posait une question et j'ai tout le vocabulaire dans ma tête, mais quand je lève ma main, c'était comme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et juste tout va mal. Donc, c'est une place, nous veut créer une place où ils viennent et augmenter leur confiance. C'est la seule chose que nous essayons. Puis, ils vont aller en classe et leur confiance c'est bon, donc ils peuvent aller répondre à les questions. Et je vois que vos activités sont véritablement diversifiées. Tantôt, j'ai retenu un point quand vous parliez de votre association. Vous dites que vous êtes là pour être le lien entre les étudiants, les professeurs, mais également pour la communauté francophone, non seulement au sein du campus, mais dans la sous-région. Maintenant, pour ces gens-là, pour ces étudiants qui viennent juste prendre leur cours et comme vous l'avez dit, qui veulent juste avoir leur diplôme, ok, vous avez des activités que vous mettez en place, mais comment vous allez les chercher pour qu'ils puissent davantage s'intégrer et qu'ils aient cette motivation? Quelle est votre stratégie en quelque sorte? En ce campus, je ne sais pas les autres campus, mais ce campus, il y a plus de gens pour qui le français est la deuxième ou la troisième langue. Que les personnes pour qui le français est la langue maternelle. Donc, il y a plus de gens qui apprennent le français comme une langue deuxième ou troisième. Donc, mais nous essayons de concentrer sur les deux groupes également. Ce que nous faisons est essayer de prendre les gens qui parlent le français comme une langue maternelle et les utiliser et aider les gens qui en train d'apprendre le français. Par exemple, on essaie de faire un service comme où les personnes qui parlent la langue maternelle, ils vont aider les autres étudiants à comme éditer les papiers ou les projets et aider comme ça. Donc, je pense que les francophones, ils ont plus de sens de ce qui est
correct et incorrect comme grammatical. Donc, parce que notre professeur, ils ont des heures bureau et tout ça, mais ils ne sont pas sur le campus tous les temps. Donc, on utilise les personnes qui parlent le français et intégrer et aider les autres étudiants. Donc, c'est comme une famille, donc on aide aucun, donc c'est comme ça. Bah, écoutez, nous vous félicitons et nous vous encourageons à persévérer davantage dans votre lancée parce que nous croyons effectivement que vous êtes sur le bon chemin. Donc nous nous acheminons à la fin de cette émission. Je vois que vous avez déjà avancé votre souffle de soulagement. Et quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de ne perdre pas cette langue parce que c'est si une belle langue. Pour qui c'est le français est leur langue maternelle, vous êtes très chanceuse parce que j'aime cette langue vraiment et j'essaie comme vraiment apprendre et améliorer mon compétence orale. Donc vous êtes très chanceux et ne perdez pas, comme pratiquez encore et avec votre famille ou les étudiants, vos amis et tout ça, ne perdez pas. Et pour qui le français n'est pas votre langue maternelle, deuxième ou troisième langue, je suggérerais de pratiquer avec n'importe quelle façon. Par exemple, tu peux regarder les films français ou écouter des chansons en français ou même lire les livres en français. Aussi, je suggérerais si vous avez la chance, si possible, tu peux joindre les associations comme nous et sur l'autre université ou même commencer votre propre association parce que ça aide les autres étudiants, mais aussi ça aide toi-même pour améliorer et trouver les gens qui sont très passionnés de parler en français comme vous. Et aussi, je remercie beaucoup le TVI Franco pour me donner une chance à dire mon expérience avec français et suggérer les autres personnes à commencer à parler en français. Excellent. Merci Madame la Présidente d'avoir accepté notre invitation et nous savons que nous allons encore continuer à collaborer avec votre association. Alors, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones, nous étions en présence de la présidente de l'association des étudiants du département de français, ici même à l'Université de Toronto, à Scarborough. Eh bien, très chers téléspectateurs, à très bientôt pour un prochain numéro.